Hello Stitches! Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Live, Love, Learn. Je m'appelle Georges, j'aime tricoter, j'aime surtout beaucoup en parler de tricot, de crochet, de temps en temps un peu de broderie, un peu de filage, un peu de couture, bref, les arts du fil en général. Je suis vraiment passionnée par la fibre, la composition des fils et du coup comment assortir le mieux le type de fil, le type de projet que vous aimez. Un peu comme un sommelier vous conseillerait un vin en fonction du plat que vous mangez. J'aime aussi beaucoup parler de fit dans le design pour être sûr que vous puissiez apporter éventuellement les modifications qui vous intéressent, choisir les patrons en fonction de ce que vous désirez vraiment. Dans ce premier numéro, à la demande générale des filles du Discord du Calfeutré, je vous présente mes décorations de Noël tricotées l'année dernière à la suite d'une publication de Woolen Twine, qui est une teinturière allemande qui fait des très jolies choses. Elle a présenté ses couleurs de novembre dans un kit de fil à chaussettes pour tricoter une guirlande de décoration festive sur le thème de l'hiver. Et ça a été un vrai coup de cœur. Ces couleurs sont magnifiques et l'idée d'avoir toutes ces petites décorations tricotées, ça fait tilt. Je suis pas une grande fan des fêtes de fin d'année, notamment à cause du côté surconsommation et de cet accent mis sur cette famille nucléaire idyllique que je trouve très hypocrite. En revanche, l'idée d'apporter de la joie et de la lumière et de la couleur et du mignon dans la période la moins lumineuse de l'année, ça me parle. J'aime aussi l'idée d'utiliser tous ces petits restes de laine, tous ces petits scraps pour faire des projets. Woolen Twine me propose un bundle, je vous le mettrai en description. J'ai créé le mien, j'adore passer du temps sur Ravelry à collectionner les patrons, donc j'en ai profité. Et je vous présente donc ce que j'ai tricoté l'année dernière, et peut-être que si ça vous plaît, je vous présenterai ce que je tricote cette année. On commence par, absolu coup de cœur, ces petites montagnes que je trouve vraiment super adorables. Ça, ce sont les Snowy Mountain Ornaments de Ekaterina Vorobeva. Je regarde en bas parce que c'est là que j'ai mis mes notes, j'ai pas retenu le nom de tous les petits patrons. Absolu coup de cœur, comme je vous disais, c'est des petits restes. Le blanc par exemple, ce sont des petits restes de Super Soft de Holzgarn. Pour ce qui est du violet, je l'ai récupéré dans une mercerie de seconde main, juste à côté de chez moi, que j'adore. On continue avec un absolu coup de cœur. Je pense que c'est le patron qui m'a vraiment donné envie quand je l'ai vu chez Woolen Twine de continuer. Ce sont ces toutes petites maisons. C'est le Little Cottage d'Agathe Tutak. On retrouve le petit marron qu'il y avait sur la montagne. Et pour ce qui est du petit beige tweedé, c'est une laine portugaise. Un cadeau de mon amie Emeline de la chaîne et de la marque de teinture Stitch & Bee. Vous pouvez d'ailleurs nous retrouver tous les jeudis à décortiquer la page des tendances de Ravelry pour donner nos coups de cœur et nos coups de gueule sur sa chaîne Stitch & Bee, comme je disais. Et on enchaîne, et on enchaîne, et on enchaîne avec les petits pulls. Parce que si on tricote des petits pulls, forcément. Là, il doit y avoir peut-être 2 ou 3 grammes. C'est le Teeny Tidy Holiday Sweater. Celui-là, c'est Vera Välimäki. Välimäki, je ne sais pas comment on prononce. Il y a beaucoup. Dans les patrons gratuits des petits pulls, il y a beaucoup de designeuses qui ont proposé ces modèles. J'ai profité des échantillons de fingering et de mohair assortis que j'avais récupéré chez Cowgirl Blues. Celui-ci, par exemple, si j'avais une machine à agrandir, très clairement, très clairement, je le voudrais pour moi. Il est très très doux. C'est vraiment l'occasion d'utiliser 1 gramme, 2 grammes, ça demande quasiment rien. Ça peut s'adapter pour les faire crop en cas de besoin, c'est vraiment extraordinaire. Sur celui-là, je me suis
essayé à la broderie, comme je vous disais. Ça ressemble au monstre du Loch Ness, mais c'est censé être un petit fond. Les couleurs ont un peu déteint parce que le matériel que j'ai utilisé n'était pas idéal. Si je suis particulièrement fière, c'est parce que le diable est dans les détails. Et pour suspendre mes tout petits pulls, j'ai fait des tout petits cintres en allant ramasser, suite à une tempête, des toutes petites branches recouvertes de lichen. Je les trouve absolument magnifiques. Je les ai laissées sécher, je les ai découpées. Et avec un tout petit bout de fil de fer, voilà, pour faire des petits cintres nature. On les voit quasiment pas quand ils sont pendouillés parce que le col des pulls les recouvre. Mais honnêtement, c'est pas grave, je les aime quand même. Dans la catégorie je les aime quand même, voici les petits gnomes, c'est un grand classique de Noël. Ceux-là sont un patron de Sarah Shira, c'est la reine du gnome. Elle propose tous les ans un Mystery Knit-Along, un MCAL, pour la période des fêtes, où tous les jours, elle va envoyer des indices pour tricoter un gnome, un gnome sur la saison de Noël et des fêtes. Parfois, elle ajoute des recettes, parfois, elle rajoute une petite histoire. C'est vraiment très mignon. Moi, j'ai fait donc celui de 2021 qui s'appelle Leave No Stone Unturned, qui était constitué donc d'un gnome qui portait une hotte, et dans le hotte, et dans la hotte, il y avait ce tout petit gnome qui est parfait pour la taille de mon sapin. C'est un sapin que je ne vous présente pas, un sapin en plastique très basique qui fait 1 mètre, il n'est pas très grand, mais je le mets sur une table, comme ça j'ai tout l'avantage du petit sapin pas cher, mais avec quand même cette impression d'être très grand. Et il n'est pas au sol, ce qui évite aux chats de jouer avec mes décorations de Noël. On parlait de tricot et d'accessoires tricotés. Après les pulls, bien entendu, on a besoin de petites chaussettes. J'en ai fait qu'une, très clairement, je vais en faire plusieurs autres. Celles-ci, ce sont les Tiny Nutri-Sock de Summerly, qui est, je pense, une des design stars en termes de chaussettes. Je crois que j'ai pas précisé, mais à part le gnome, tous ces patrons sont gratuits. Ils sont disponibles en anglais, malheureusement pas en français. Si vous cherchez des patrons de tricot gratuits en français, je recommande le site de Drops, qui en a beaucoup et qui a également beaucoup de petites décorations et de patrons sur le thème des fêtes, notamment qui est sorti récemment le Cookie Parade Sweater, qui est un pull avec un yoke en jacquard avec des petits bonshommes de pain d'épices que je trouve absolument adorable. En parlant de bonhommes de pain d'épices, j'ai le caramel, c'est ma couleur préférée, donc j'ai beaucoup de restes de cette couleur-là. Et seule petite décoration crochetée, ce sont ces petits bonshommes en pain d'épices. Ils sont ultra rapides, ça a dû me prendre 10 minutes, un quart d'heure à faire par petite décoration. J'ai pas suivi un patron, celui-là je l'ai plus ou moins improvisé, mais si vous en intéresse, j'essaierai de retrouver mes notes pour vous le partager. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. J'en ai toute une flopée, donc je ne vous les montre pas plus. Encore un accessoire, les Holiday Cheer Mini Meet, les toutes petites mitaines de Nancy Ekval. Pareil, hein, ça prend 1 gramme de fil, c'est super rapide à faire, c'est super mignon. Toutes mes décorations sont faites en fil à chaussettes parce que c'est ce dont j'ai le plus de reste, parce que vu que mon sapin est petit, j'ai besoin que mes décorations soient toutes petites. Je les ai tricotées la plupart du temps sur des aiguilles entre 2 mm pour les petits gnomes et 2,5 mm pour celui-là, 3 mm pour les petits pulls. Très clairement, si vous avez un plus gros sapin, vous pouvez adapter le patron à tous les types de laine que vous avez. En déca sur du 3, 3,5, 4, vous allez vous retrouver avec des projets un peu plus gros et qui seront peut-être plus adaptés à la taille de votre sapin, qui seront peut-être aussi un peu plus faciles à tricoter parce que tout petit c'est rapide,
mais ça demande aussi une certaine minutie. Je recommanderais d'utiliser une demi-taille d'aiguille plus petite que ce que vous utiliseriez d'ordinaire, sauf peut-être pour ce qui est des accessoires, parce que vous allez avoir envie, notamment si ce sont des décorations qui se fourrent, que vous allez remplir avec de la wetine, vous allez avoir envie que le tissu soit suffisamment dense pour que ça garde sa forme et que ça fasse pas flop flop. On a quasiment fini. Comme je vous disais, j'ai vraiment essayé d'utiliser mes tout petits restes jusqu'au minimum. Et donc quand il me restait moins d'un gramme sur mes derniers centimètres de fil, j'en ai fait des mini pelotes que j'ai glissées dans ce tout petit panier qui est au crochet aussi, j'ai menti. J'ai donc 2 projets en crochet. Celui-là, c'est le Yarn Basket Ornament de Natasha. Et j'ai utilisé pour réaliser le panier la ficelle qui me sert à accrocher le reste de mes décorations, parce que comme vous l'avez vu, ma palette de couleurs est plutôt désaturée, plutôt nature, donc je voulais rester dans cette ambiance. Autant dire que vraiment, je pense, j'ai dû investir 3 € dans mes décorations. Le reste était soit des patrons gratuits, soit des restes de laine. Comme quoi, ça peut aussi faire des bons petits cadeaux si vous avez des gens qui sont fans de Noël. Tout petit dernier pour la route que j'ai improvisé aussi, c'est mon pote le tout petit sapin. Ça, c'est un échantillon de fil qui a été teint par mon ami Colin de la marque Gris Montagne que vous avez peut-être vu passer. C'est un échantillon, je dois avoir 1 gramme ou 2 si j'ai 3 mètres de fil, c'est le minimum. Donc j'ai vraiment improvisé en commençant par le haut, en augmentant quasiment jusqu'à ce que j'ai plus de laine. Un petit grafting sur les bords, rajouter ce petit morceau d'i-cord pour faire le tronc, adapté. J'ai pas de patron, mais là aussi vous allez trouver plein de modèles. J'ai mis des modèles dans mon bundle, donc n'hésitez pas à aller regarder. Et le clou du spectacle, aucun sapin n'est complet sans son petit ange ou sans son étoile. Personnellement, j'ai une préférence pour l'étoile. Que voilà. C'est le patron Scintillation de Hunter Hammerson de... Non, j'ai oublié, je crois que c'est Tiny Nonsense, sa marque. Mais on trouve, vous allez voir dans mon bundle, il y a également des patrons gratuits. J'en suis vraiment très fière. C'est un mélange, j'ai utilisé un mélange de Donegal qui est un tweed jaune de chez Lang Yarns et de viscose dorée de chez Drops qui a malheureusement arrêté de la faire et je suis très triste. Je l'ai tricoté pour qu'elle soit bien dense sur des aiguilles de 3,5 et c'était tellement dense que j'en ai perdu. J'ai cassé une de mes aiguilles en bois. Je l'ai fini sur des doubles pointes en carbone que j'adore, donc c'est pas très grave. Et si j'en suis fière notamment, c'est parce que je lui ai fait une boutonnière. C'est un patron qui se commence par le cœur. On va faire des augmentations pour former la première face d'une étoile et ensuite des diminutions pour former la seconde face. Et entre ces 2 tours, il a fallu que je réfléchisse, je ne suis pas parvenue du premier coup. J'ai créé une boutonnière de quelques mailles ici, ce qui m'a permis d'introduire ce tube en plastique, qui est le tube en plastique dans lequel parfois certaines bobines de fil sont présentées. J'ai tendance à garder ce genre de choses. Je me dis toujours que ça servira, je n'étais pas sûre de pourquoi. Et ben voilà, c'était pour ça. Donc ça me permet, hop, comme sur une du commerce, d'introduire mon étoile sur la cime de mon petit sapin. Et voilà, le clou du spectacle, l'une de celles dont je suis le plus fière. Voici pour l'année dernière. Si ça vous intéresse, je vous présenterai au fur et à mesure la programmation de cette année.
Ce sont des patrons qui sont déjà dans mon bundle, donc si vous voulez jouer à deviner qu'est-ce qui a attiré mon regard cette année, je vous en prie. J'espère que ça vous aura plu pour cette première vidéo. Et selon ma motivation et selon mon inspiration, à bientôt. Portez-vous bien.